Dans les années 1930 et 40, alors que les Juifs étaient victimes d'expulsions, d'emprisonnements, de persécutions et de meurtres dans le monde entier, deux Schindler, l'un chinois, l'autre japonais, ont violé les règles et délivré à des milliers de Juifs les visas qui leur ont permis de quitter leur pays contrôlé par les nazis. Ces Juifs se sont ainsi réfugiés en Chine, à Shanghai, où ils ont survécu sains et saufs jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945. 60 ans plus tard, un mémorial consacré à cet épisode de l'histoire a été créé à Shanghai, dans le quartier où vécurent ces réfugiés. Durant la Seconde Guerre mondiale, 6 millions de Juifs, soit 2 tiers de la population totale juive d'Europe, ont été victimes des atrocités inhumaines commises par le régime nazi. Ceux qui se sont réfugiés à l'étranger, au début de la guerre, ont eu la chance de survivre. Shanghai était pour certains d'entre eux un havre de paix. Je me trouve au mémorial des réfugiés juifs dans le district de Hongkou, à Shanghai, en Chine. Il y a 76 ans, Shanghai a accueilli quelques 17 000 juifs qui se sont réfugiés de l'Europe pour échapper à la persécution nazie. Tous les noms des réfugiés sont gravés sur ce mur dans la cour du mémorial. La synagogue E.L. Moïse, qui abrite le mémorial, est un immeuble de 3 étages, en briques rouges et grises, restaurée dans son état d'origine. Elle est témoin de cette histoire qui réchauffe le cœur. Les deux Schindler qui ont sauvé des milliers de Juifs sont le consul général chinois à Vienne, He Fengshan, et un diplomate japonais en Lituanie, Sukira Shuin. À l'époque, la ville de Shanghai était occupée par les Japonais, mais ces derniers n'avaient pas eu encore le temps d'en organiser l'administration. Et les autorités chinoises avaient perdu le droit d'administrer la ville. Les entrées dans la ville étaient donc libres, pas besoin de visa, ni d'attestation du capital ou encore de certificat de police. Les réfugiés juifs, qui provenaient essentiellement d'Allemagne, d'Autriche, de Russie, des pays de l'Europe centrale et orientale et des pays d'Asie, se sont installés dans des concessions internationales de Shanghai. Peu après leur arrivée à Shanghai, avec l'aide du personnel du centre d'hébergement, ils ont rapidement trouvé du travail. Ils ont donc appris de nouveaux métiers tels que la maçonnerie, la charpenterie et la coiffure. Certains ont ouvert des boulangeries, des brasseries et des cafés, comme le café du Cheval Blanc qui était très populaire. Ce café était un lieu de rendez-vous très prisé par les Juifs. 所以说，这个白马咖啡馆是当时在这里生活的犹太难民生活当中的一个印记，是他们这段历史的一个记忆。所以很多人呢，说到白马咖啡馆，就是会回想到他们曾经在上海避难的岁月，这是他们生活中的一个心中的一个温暖的地方。Shanghai was a heaven for us, absolutely, was heaven for us. And I think what I already said once, I repeat myself, they were so friendly to us, they took us in. And that's what it was. I think they should have more pronounced the friendship between the Chinese, in that time even, and the Jewish people. Le café du Cheval Blanc est en train d'être restauré sous l'égide des autorités de Shanghai et sera rouvert au public en août prochain en tant que café-musée. Lors de leur séjour à Shanghai, beaucoup d'histoires ont eu lieu entre les réfugiés juifs et les habitants de Shanghai. 就是2012年的时候，我在我们纪念馆接待过一位来自美国的老人，这位老人叫 Peter Max， 是目前美国非常有影响力的一位艺术家。他来的时候他就和我说，他说我小时候啊在这里避难，我一个保姆比我大9岁，他每天教我画画，不但要画得好，还要画得快。晚上呢，他还和我一起给我讲星星、讲月亮的故事。
让我从小就埋下了艺术的，就在心里埋下了艺术的种子，使我有机会，就是日后成为一个成功的艺术家。Dans le ghetto apatride du district de Hong Kong, les réfugiés juifs cohabitaient avec les habitants de Shanghai. Les réfugiés s'efforçaient de s'intégrer à la vie locale. Certains ont appris le dialecte de Shanghai. We are very friendly wherever we lived. There were neighbors, and we spoke to the neighbors, and I learned a little bit of Shanghai dialect. Can you speak a few words? Yes. Xiaogunya Meihoku. Tous les jours, le mémorial accueille des centaines de visiteurs étrangers, des descendants des survivants juifs aussi bien que des touristes curieux de cette histoire. Nous visitons le musée pour savoir pourquoi ces Juifs sont venus à Shanghai pendant la Seconde Guerre mondiale et voir comment les habitants de Shanghai vivaient avec eux au quotidien. En ce qui concerne la culture chinoise, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment ils savent interagir avec d'autres pays et d'autres gens dans le passé. La Chine n'a jamais eu de mouvement antisémite. Les habitants de Shanghai ont sympathisé avec le destin de ces réfugiés juifs. Certains réfugiés juifs ont soutenu et participé à la lutte chinoise contre les Japonais. Après la guerre, les réfugiés juifs ont quitté Shanghai pour aller dans de nouvelles colonies. Certains ont établi des associations, organisé des activités et publié des ouvrages pour ne pas oublier ces années mémorables. Depuis la création de ce mémorial en 2007, les touristes de ces pays sont venus ici pour revivre l'histoire. Des Juifs qui avaient vécu à Shanghai à l'époque et qui avaient quitté la ville après la guerre, ils sont retournés.